Bonjour à tous et bienvenue sur Darumacha DIY. Dans cette vidéo, on va continuer les travaux de notre jardin. Et il est grand temps d'en finir. Ah, cette place de parking va enfin être terminée. Cependant, vous souvenez-vous de ce moment ? Lorsque l'on a bougé la voiture de ce côté-ci et que ça s'est affaissé. Il est maintenant temps de réparer tout ça. Déjà, on va poser délicatement les blocs de côté. Le souci ici, c'est que la terre est encore un petit peu humide. Notre objectif serait de la rendre plus dure et rapidement. Alors pour cela, la technique que nous allons utiliser va être de retirer un petit peu de terre, puis de garnir la surface de petits graviers. On essaye de les enfoncer le plus possible dans le sol. Ce processus va nous permettre d'avoir un terrain beaucoup plus stable. Et enfin, on remet la terre et on essaye d'arranger nos petits blocs. C'est ce que nous appelons la technique Darumacha. C'est un petit peu unique, je vous l'accorde, mais que voulez-vous ? En un sens, nous aussi, nous sommes un petit peu uniques. Enfin bref. Est-ce que vous avez fait votre bonne action de la journée ? Non ? Pas de souci, vous pouvez vous inscrire à notre chaîne YouTube. Inscrivez-vous. On a, comme qui dirait, un petit souci de bordure. L'espace situé entre nos pavés et la route n'est pas égal. On voudrait l'élargir un petit peu pour que ce soit uniforme partout. L'utilisation de cet outil fut grandement utile. Et puis le bitume sur la route n'était pas aussi dur que ça. Oui, c'est beaucoup mieux ainsi. Ça a quand même une meilleure gueule. Maintenant, on passe à l'étape remplissage. Visuellement, ça a l'air propre, ce qui est une première bonne étape. On s'est longtemps demandé comment on allait gérer cette bordure. Nous avions tout d'abord pensé à le remplir de béton, le même matériel utilisé pour faire ces pavés. Cependant, nous avions une idée du rendu final, et ça n'aurait pas été très joli. Du coup, on s'est rendu à notre magasin de bricolage pour voir ce qu'il pouvait proposer. Et on a trouvé ceci. Ce produit est de l'asphalte. C'est un genre de pétrole semi-solide. De couleur noire, plutôt collant et extrêmement visqueux. Ah oui, et ça pue aussi. Ce truc-là bouge tout seul, c'est super bizarre. À sa manière de bouger, ça me rappelle le katsuobushi, ce condiment à base de poisson séché. Sauf que celui-ci, je ne le mangerai pas. Ce produit est donc l'une des meilleures options que nous pouvions trouver. Espérons que le résultat final donnera quelque chose de joli. On essaye de l'aplatir, et pour cela on utilise ce parpaing. C'est tout ce que l'on a. Ce produit a la particularité de durcir rapidement. Généralement, après 90 minutes, ça devient assez solide pour supporter le poids des véhicules. Ceci étant dit, un bon mois est nécessaire pour que ce dernier soit complètement solide. Et bien sûr, cette information peut être variable en fonction de l'épaisseur appliquée. Ah, on essaye de nouvelles techniques ? J'imagine que ça fait partie de la technique Darumacha ? Bien, nous sommes prêts. Cependant, je ne suis pas complètement convaincue par le visuel. Mais bon, je vais m'y faire. Passons maintenant à la toute dernière étape. Maintenant que tous les petits ajustements et finitions sont terminés, nous allons pouvoir focaliser notre attention sur le grand final. Combler tous les espaces qu'il y a entre ces pavés. Pour cela, nous allons fabriquer du mortier sec. Il nous faut donc
un paquet de ciment et 3 paquets de sable. Ah oui, et puis bien sûr de l'eau. Ah, il en met du temps à vider ses sacs. D'après nos recherches, il y a plusieurs manières de procéder. La technique du mortier sec n'est peut-être pas la méthode, disons, au top du top. Cependant, elle correspond parfaitement à nos besoins. Elle est également beaucoup moins onéreuse et simple d'utilisation. Voici à quoi cela doit ressembler une fois les 2 ingrédients mélangés. Et puis maintenant, il nous reste qu'à remplir les trous, hein, voilà, tout simplement. Nous avons utilisé plusieurs outils pour nous aider dans cette tâche laborieuse. Ce balai, par exemple, que nous avons trouvé dans notre cabane, au fond du jardin, est en réalité ultra pratique d'utilisation. De plus, le remplissage à la main s'est avéré tout aussi pratique. Oui, je sais, ça n'a pas l'air dit comme ça, mais je vous assure que ça fonctionne. Une autre technique d'aromatcha. Oui, on en a beaucoup des comme ça. En temps normal, une fois terminé, on doit rajouter de l'eau sur la surface, pour consolider le tout. Mais sachant qu'il va pleuvoir le jour suivant, pas d'inquiétude à ce niveau-là. On va laisser faire la pluie. Ouais, ça a pas l'air si mal, hein. Je veux dire, comparé au tout début, il y a un sacré changement. Et d'ailleurs, on n'aurait jamais imaginé que le rendu final ressemblerait à ceci. Il semblerait que ce jardin touche à sa fin. Après la pluie, le beau temps. Il s'est passé 4 jours depuis que nous avons terminé notre chantier, et tout nous semble bien. Maintenant, tous ces pavés sont bien reliés entre eux. Enfin, techniquement, ils le sont. Avant, lorsque nous avions acheté la maison, le jardin ressemblait à ceci. Après les rénovations, avant, après. Nous avons également rajouté du mortier supplémentaire entre tous les rochers. C'est quand même plus sympa comme ça. Et puis maintenant, on peut aisément garer Dougie sans aucun souci. Il s'est écoulé maintenant 6 mois depuis que nous avons terminé ces pavés. Et depuis, tout va très bien. Peut-être seriez-vous intéressé par une estimation du temps et du tarif, du tout premier jour des rénovations de ce jardin jusqu'à présent. Cela nous a pris 2 mois de travail acharné. Et pour la modique somme de 385 €. Enfin bon, je pense que maintenant, on en a enfin fini. Mais une petite seconde, est-ce réellement terminé? Dans un prochain épisode... devinez quoi? Ça y est, c'est fini. Je parle de la maison, bien sûr. Et oui, nous l'avons fini. Enfin bon, vous en saurez plus la prochaine fois. Avec une petite surprise. En attendant, prenez soin de vous.